Je vais donc faire défiler mes amis. Je me retire un petit peu pour leur laisser de la place. Je n'entends pas la petite musique. Cette musique, c'est une musique tirée de l'album de Michel Hurt qui s'appelle Gazatounai. Simplement, c'est un clin d'œil, si vous voulez, à la situation tragique, mais d'une façon un peu plus légère. Je vais appeler la première robe, enfin la première personne qui va défiler avec la robe. C'est donc une robe aux couleurs écrues. C'est une robe qui vient de Gaza. Alors, je vous l'ai dit, le petit châle également. Je vous l'ai dit que les motifs s'inspiraient de la vie normale, de la vie habituelle des ménages, de la nature. Alors ici, vous avez la représentation de feuilles stylisées, parce que la broderie, auparavant, était une broderie essentiellement géométrique. Merci, Anne-Lise. Voilà Seba, jeune palestinienne, qui vous présente une robe qui vient de Ramallah. Elle vient de Ramallah, oui, vous pouvez me croire. Pourquoi? Parce que les motifs sont des motifs que l'on ne retrouve que dans la région de Ramallah. Vous ne le voyez pas de tout près, mais j'espère que vous me croyez. Ce petit modèle qui a l'air d'être un S, est simplement appelée lune de Ramallah. Voilà, tourne un petit peu. Sally. Alors, Sally, elle présente une robe qui vient de Berceau. Alors, cette robe, elle a quelque chose parce que de spécial sentimentalement, parce que c'est une Palestinienne qui l'a faite pour moi. Et aujourd'hui, elle est morte. Alors, c'est un petit hommage que je lui rends. Il faut voir que ici, naturellement, c'est peut-être un peu difficile pour vous, que les motifs sont des motifs, comme je vous disais, soit de la nature, des végétaux. Ce que vous prenez ici pour des fleurs, en réalité, sont des choux-fleurs. Choux-fleurs que donc la femme, surtout la femme paysanne palestinienne, prenait comme modèle pour faire son trousseau, pour faire ses robes. Alors, le châle. Le châle, c'est ce qu'on appelle en Palestine le châle espagnol. Donc, parce que la forme du châle, elle est, je vais dire, elle a une influence espagnole. Mais les motifs que vous voyez sont des motifs géométriques, mais qui stylisent, si vous voulez, des végétaux. Ceux-ci, ce sont des cyprès. Vous voyez les arbres méditerranéens. Voilà, ça va. Alors, ceci est une veste ancienne que vous présente la jeune femme. Et ici, peut-être, voyez-vous mieux les motifs géométriques et ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui représente la fameuse lune, le motif lune de Ramallah. Donc, c'est une veste qui est de la région de Ramallah. Et, avantage, elle est aussi brodée derrière. Merci. Ah, voilà. Alors, elle nous présente encore ce fameux châle espagnol, toujours de Ramallah, parce que tous les châles, finalement, viennent de la région de Ramallah. Ici aussi, de nouveau, vous retrouvez ici les moulins, ce qu'elles appelaient les moulins. C'est peut-être que le fait de mettre
comme des ailes, a fait qu'on a interprété cela comme étant des moulins. Merci. Alors, la robe qu'elle porte, vous ne pouvez pas le voir de près. Le tissu n'est pas ancien, mais les motifs, le plastron et les bandeaux sont très anciens parce qu'ils ont été remis sur la robe et ce sont des motifs des animaux. Si vous regardez, bien plus, ce sont des dragons, surtout au premier rang, hein, on peut les voir. Plus loin, je ne garantis pas. Alors ici, ce sont des roses. Les fleurs, en tout cas dans la broderie palestinienne, ont surtout été inspirées par les Quakers qui sont venus en Palestine pour donner l'enseignement aux filles. Et ils ont donc appris de leurs motifs propres, les motifs, les fleurs, qu'elles soient dans un pot, qu'elles soient la rose par ici, la warda, comme on dit. Voilà, merci. Alors, la robe que vous voyez ici, c'est une robe de Ramallah. C'est une robe de Ramallah parce qu'en fait, il y a la couleur noire. Elle est essentiellement noire, la robe de Ramallah. Et elle est faite aussi avec des végétaux, des cyprès. Vous les voyez? Voilà. Elle est toute simple. Elle est faite par des bandeaux derrière, mais qui ne montent jamais jusqu'au-dessus. Voilà. Merci. Alors, je vais d'abord, ça c'est un châle, mais qui n'a pas tellement la forme, comme on dit, espagnole. Parce que si vous l'enlevez, il est plutôt rectangulaire. Et alors, donc, c'est des motifs de toujours les cyprès que vous retrouvez. La robe qu'elle porte, c'est une robe qui a été faite dans un camp palestinien, Yarmouk. Entre parenthèses, Yarmouk, pour le moment, n'existe plus, ne vit plus. Et les habitants qui y sont encore meurent de faim. Voilà, et avec tout le respect que j'ai, cette robe a été faite pour moi, par ma belle-mère, en cadeau de mariage quand je me suis mariée. Voilà. Ça, c'est encore Jérusalem, mais un peu plus vieille, une plus vieille robe. Mais vous remarquez le tissu, c'est un tissu satiné. Et là aussi, vous avez les petits animaux, mais c'est surtout les oiseaux, là. Ce sont des pigeons. Et les pigeons ont la couleur de ce qu'on appelle la couleur, là-bas, sang de pigeon. Merci. Et voilà Eliane. Eliane qui a mis une robe d'Hébron, d'El Khalil. Une robe qui de nouveau a des motifs géométriques, mais qui a la caractéristique par rapport aux autres d'être très colorée. Et c'est un des aspects de la couture, ou en tout cas de la broderie d'Hébron. Merci Eliane. Alors voilà un petit peu de modernité. Pourquoi? Parce que cette veste a été faite dans un camp de réfugiés palestiniens en Jordanie. Et elle reflète justement ce mélange, parce qu'on ne peut plus, comme avant, dire « toi, tu viens de cette région-là » parce qu'on regarde les motifs. Les motifs avec les camps de réfugiés se sont mélangés. Et alors, vous retrouvez ici un mélange de couleurs qui ne sont pas les couleurs habituelles, traditionnelles. Et alors, je veux vous montrer aussi quelque chose, je ne sais pas si vous le verrez bien. Sous ces petits personnages que vous voyez ici, eh bien, ce sont des scorpions qui ont été stylisés. Donc, comme je vous le dis, tout de la vie traditionnelle, de la vie de tous les jours, des paysans et des citadins. Merci.
Alors voilà encore une robe spéciale parce qu'elle a été faite dans le camp encore de Yarmouk. Vous voyez ici que les couleurs sont un peu spéciales. Ben, elles ont voulu un petit peu moderniser aussi et se dire... Je vous signale qu'on ne fait plus de la broderie aujourd'hui. Hein. Elle date de 2010, donc je l'ai ramenée en 2010. Maintenant, c'est plus possible. Alors, elle a autour de son cou une petite pochette qui représente des palmiers et qui a été faite dans un camp au Liban. Merci. Et alors, Marie-Vonne, pour la bonne bouche, comme on dit. Alors, elle a le privilège d'avoir une robe ancienne à laquelle elle doit vraiment faire très attention parce qu'elle est splendide. C'est une robe qui vient de la région de Jaffa, je ne prononce pas bien, de Beid Dadjan. Et elle l'a d'ailleurs reçue, je vais dire, quasi sur place. Et vous voyez ici que les motifs sont encore très différents et qu'il y a ce rappel de la géométrie. Alors, elle a en dessous une robe qui a été faite dans un camp au Liban par un atelier de femmes, faite à la main bien entendu, et c'est la robe avec laquelle je me suis mariée. Voilà. Alors, je ne voudrais pas terminer, c'est la fête des mères au Moyen-Orient aujourd'hui. Donc je souhaite bonne fête à tous les mamans du Moyen-Orient, mais à tous les mamans du monde, même si ce n'est pas le jour pour les Européens. Et j'aurais voulu, comme nous le faisons chaque fois, terminer par des poèmes. 3 poèmes. Un poème de Toufik Zayat, qui est un poète palestinien qui est mort en 1994. Ça s'appelle La Terre. Cette terre est mon pays, son ciel ma passion, mon passé et mon avenir, mon berceau et mon linceul, mon sang et ma chair, mon esprit, mon corps. Elle est ma mère et mon père, elle est mes descendants et mes ascendants. Elle est mon héritage, mes chansons, mes drapeaux et ma gloire. Elle met ma sublime demeure et l'emblème de ma lutte. Toufik Zayat. Alors, comme je le disais que c'est la fête des mères, j'ai voulu aussi reprendre un poème d'une grande poétesse, la première de Palestine. Elle s'appelle Fatwa Khan. Il m'a suffi de rester dans ses bras. Il m'a suffi de mourir dans ses bras, d'être enterré là, de fondre sous son limon et disparaître, de renaître d'herbe sur le sol et de renaître fleurs qui chiffonnent la main d'un enfant poussé dans mon pays. Il m'a suffi de demeurer dans le sein de mon pays, de terre, d'herbe et de fleurs. Et enfin, je vous demanderai une dernière attention pour le dernier, parce que c'est une jeune Palestinienne qui s'appelle Rana El-Khatib, qui malheureusement a quitté la Palestine et qui est donc doublement fervente de revendiquer « je suis palestinienne ». Me rencontrer, c'est voir une personne. Voir ma mère, c'est connaître l'amour. Visiter ma maison, c'est entrer dans notre maigre existence. Me suivre à la maison, c'est surprendre une lueur d'effroi dans mes yeux, comme si je craignais que vous me rasiez mon humble demeure. Rencontrer nombre de mes amis, c'est connaître des réfugiés plus de 2 ou 3 fois déjà. Écouter certains de mes voisins, c'est entendre la douleur des gens qui ont perdu un être cher, tué par une balle perdue d'un sniper. Rencontrer mon grand-père et mon père sait les écouter, raconter comment ils fuirent leur maison. C'est le récit d'une famille privée de justice. Contempler les yeux de ma grand-mère et ceux de ma mère, c'est voir plus d'un demi-siècle d'errance et d'étonnement. Se mettre à notre évier desséché, sachant que notre eau s'en va remplir la piscine de Montjoliet à moins d'1 maille de là, c'est reconnaître l'étendue de ma disgrâce.
Partager mon existence aride, c'est me pardonner de paraître imparfaite. Marcher dans mes rues, c'est témoigner de mon humiliation quotidienne par les soldats en vert. Écouter ma sœur insultée par les colons armés, c'est observer une idéologie raciste. Rencontrer une femme dont le cœur du mari s'est arrêté quelques heures après que les soldats en vert aient détruit leur maison, c'est comprendre pourquoi elle vit blessée. Rencontrer un garçon de 13 ans qui a survécu à la balle dans la poitrine d'un soldat en vert alors qu'il marchait de chez lui à la maison de son grand-père, c'est réaliser pourquoi un enfant porte le poids d'un vieillard sur ses jeunes épaules accablées. Rencontrer la femme qui a été témoin de coups mortels portés à sa meilleure amie, c'est comprendre la rancœur qu'elle garde. Voir le vide dans les yeux des gens sauvagement agressés parce qu'ils portent leur drapeau, c'est comprendre pourquoi ils ont appris à détester les soldats en vert. Rencontrer les innombrables parents des enfants prêts à s'affronter, vus pour la dernière fois, sans promesse de retour, ensanglantés par les soldats en vert, c'est reconnaître l'exaspération. Plus d'un demi-siècle d'exil et de souffrance infligés à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma famille et à mon peuple. Je suis palestinienne. Merci.